Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Made in Africa, votre magazine économique 100% africain. Ce soir, nous allons vous parler d'une nouvelle tendance de consommation, le boom des services à domicile. Ce n'est plus le client qui va vers le prestataire, mais le prestataire qui va vers le client. Un client qui veut se simplifier la vie. Parmi ces nouveaux services, on trouve la livraison de repas, un marché en pleine expansion dans le monde qui pèserait 81,6 milliards de dollars, soit 48 000 milliards de francs CFA et dont la croissance attendue est estimée à 10% pour la prochaine décennie. Vous allez le voir, la Côte d'Ivoire est aussi gagnée par la fièvre des services à domicile, qu'il s'agisse de repas ou d'autres prestations. Au sommaire ce soir, enquête sur le marché de la livraison de repas à domicile à Abidjan, un marché dynamique porté notamment par le développement des applis pour smartphones et par une nouvelle tendance forte, l'envie de rester chez soi. Face à face, deux géants, Jumia Food et Glovo, qui dominent le marché. Vous allez découvrir comment se fait leur business. Puis nous resterons dans la capitale économique ivoirienne pour découvrir d'autres services à domicile, dépannage, soins de beauté, services apéro et même toilettage pour chiens. Vous allez le voir, nombreux sont les jeunes entrepreneurs à parier sur ces nouveaux business. Uber Eats, Deliveroo, Foodora, Just Eat, difficile de tous les nommer. En quelques années, le nombre d'entreprises de livraison de repas à domicile a explosé à travers le monde. Il est désormais possible de se faire livrer tout type de plats, du fast-food au restaurant asiatique, en passant par le garba directement chez soi en seulement quelques clics. Deux enseignes se distinguent en Côte d'Ivoire, Jumia Food, acteur historique présent depuis 2012, et un nouvel entrant sur le marché, l'espagnol Glovo. Deux acteurs qui se livrent une bataille sur le terrain pour l'emporter. Repas à domicile qui l'emportera, un reportage signé Yao Sansan, Gisela Mendonça et Latifa Sanaassi. Restaurant La Chiche dans le quartier de Cocody. Des clients venus se restaurer attendent d'être servis. Pendant qu'en cuisine, on s'affaire à réaliser les plats sous le regard du patron des lieux. Un patron qui ne garde pas l'œil seulement sur les plats, mais aussi sur cette tablette dont il ne se sépare jamais. Et pour cause, quand elle sonne, ce sont de nouvelles commandes qui tombent. Vous voyez, ça fait même pas 2 minutes, on reçoit encore une commande. Là, je vais juste voir la commande. Nous avons un jus Ivorio, une limonade à la menthe, un jus de limo pomme. Le total, c'est un cocktail, un total de 19 500 francs. Avec une pizza, un shawarma au poulet, un shawarma à la viande. Je viens juste de passer une commande fatouche, un plat de fatouche emporté avec un kebab poulet. N'oubliez pas les frites s'il vous plaît, bien garni, c'est pour Glovo. Ici, on ne cuisine plus seulement pour des clients sur place, mais aussi pour ceux qui attendent qu'on leur livre leur repas chez eux. Plus de 30% des commandes de ce restaurant sont des plats emportés. Aujourd'hui, il y a tellement d'embouteillage en ville. Pour que les gens viennent chez vous pour consommer, souvent c'est très compliqué. Il y a des gens qui sont dans leur bureau, ils ne peuvent pas sortir. Et ils se disent que mais attends, je vais prendre ma voiture pour aller dans le restaurant ou prendre un service. Ça va me prendre 1000 francs en 2000. Je préfère commander sur Glovo. Je paie la livraison 500 francs. En 30 minutes, 15, 20, 30 minutes, j'ai ma commande. Chaque commande est envoyée aux clients par des livreurs qui appartiennent à des entreprises spécialisées dans la livraison de repas, comme Glovo, nouvel acteur sur ce marché en Côte d'Ivoire. Vous les voyez tous les jours sur leur moto avec de grands sacs à dos. Ils vous livrent à votre domicile des plats ivoiriens, asiatiques, américains, aux 4 coins d'Abidjan. Ils sont livreurs et portent les couleurs des entreprises qu'ils représentent. Orange pour Jumia Food, la branche de livraison repas du numéro 1 du e-commerce en Côte d'Ivoire, Jumia. Jaune pour Glovo, groupe espagnol présent dans 26 pays dans le monde, arrivé il y a quelques mois en Côte d'Ivoire. Face à face, ces deux acteurs se livrent une bataille sur le marché ivoirien, la bataille de la livraison. Comment travaillent-ils? Comment fonctionne ce business? Bienvenue dans l'univers du marché de la livraison. Tout d'abord, prenons un peu de hauteur pour mieux comprendre ce business. Une entreprise de livraison propose aux clients une application téléchargeable sur les smartphones. Avec cette application,
un client peut commander un repas avec son portable dans le restaurant de son choix. Ce restaurant cuisine ce repas, puis un livreur vient le récupérer et le livre au client dans un temps limité. Et voici comment l'entreprise de livraison se rémunère. Les frais de la livraison payés par le client, la commission prise sur chaque commande. Par exemple, pour une commande de 5 000 francs CFA livrée, le restaurant paye à l'entreprise de livraison une commission de 25 à 30% sur le prix d'un repas, soit autour de 1 250 francs CFA. Ces deux sources de revenus lui permettent de payer ses charges de fonctionnement et de réaliser des bénéfices. Ce matin, au quartier général de Glovo à Cocody, William débute sa journée de livraison. Il est livreur chez Glovo depuis 5 mois. Toujours le même rituel. Vérifier son équipement, le sac pour transporter les repas, la moto, le casque et surtout son smartphone, l'outil indispensable pour travailler. J'ai une application qui représente mon bureau. Lorsque je reçois une commande m'est assignée depuis la distance, j'ignore et je dois automatiquement accepter la commande et commencer ma course. Une fois la commande reçue, William enjambe sa mobilette pour se rendre au restaurant indiqué. Il ne s'agit pas d'un restaurant huppé de la capitale, mais plutôt d'un lieu où l'on délivre une cuisine très prisée des Ivoiriens. Bonjour M. Michael. Le garba. Je veux un poisson de 2000 et à ticket 500, un total de 2500. C'est le repas le plus commandé sur Glovo. On livre le garba très souvent. Ce restaurant par exemple, on peut y défiler au moins 10 à 15 fois par jour, vous pouvez demander. Voilà. Donc c'est un repas que nous livrons comme tout autre menu aussi africain. Pour attaquer le marché ivoirien, Glovo a décidé de miser sur la petite restauration de l'informel, qui propose des plats à partir de 500 francs CFA. Des petits prix sur lesquels Glovo réalise des marges très faibles. 150 francs CFA par exemple pour un plat de 500 francs. Alors pour rentabiliser, l'entreprise mise sur le volume de commandes. Le plat de garba récupéré, ce livreur a 45 minutes au maximum pour livrer. C'est la promesse de Glovo à ses clients. Une promesse pas toujours facile à tenir pour William et ses collègues, qui doivent faire face à un vrai défi. Trouver le lieu de livraison. À Abidjan, les habitations n'ont pas d'adresse. Un vrai casse-tête pour ces livreurs qui se perdent régulièrement. Je dépasse la pharmacie. Et l'entrée se trouve sur ma droite, c'est ça non? Près d'un lavage. Après les indications du client, il fait demi-tour et parvient à respecter le timing. Une commande livrée, puis une autre qui s'enchaîne. William effectue en moyenne une dizaine de livraisons par jour. Cette fois, c'est dans un Burger King qu'il vient récupérer une commande. Très agressif dans sa stratégie commerciale depuis son arrivée, Glovo a réussi à signer un contrat exclusif de livraison avec cette chaîne internationale de fast-food. Objectif, s'imposer sur toutes les gammes de restaurants. Conquérir de plus en plus de clients, c'est l'objectif premier de ce nouvel acteur de la livraison. Et pour y arriver, Glovo a beaucoup investi pour se faire connaître auprès des Ivoiriens. Marie-Joëlle Couy, directrice marketing de Glovo, a une mission importante. S'assurer que les 50 panneaux d'affichage de la dernière campagne de communication de Glovo sont bien installés en ville. C'est la deuxième campagne de ce genre que lance Glovo depuis son arrivée en avril 2019. Cette fois, avec un restaurant partenaire. Si Marie-Josée vérifie chaque panneau, c'est parce que la communication, c'est le nerf de la guerre du marché de la livraison. La com pour nous c'est vraiment le plus gros poste de défense en fait, parce que quand on arrive, le plus important c'est de peindre la ville en jaune, c'est de peindre même les téléphones en jaune, même les télés en jaune, donc c'est vraiment le poste le plus important de défense pour nous actuellement. Et c'est vraiment là-bas qu'on active tout ce qui est ressources financières. Pourquoi? Parce que vous venez d'arriver? Parce qu'on vient d'arriver, que c'est primordial pour nous de se faire connaître. Glovo a investi plus de 650 millions de francs CFA en budget marketing dans les 4 pays africains où il est présent. Le Kenya, le Maroc, l'Égypte et la Côte d'Ivoire. Des investissements importants que ce nouvel acteur envisage de renforcer l'année prochaine. Ce jour-là, dans la commune de Cocody,
Glovo a convié des journalistes à une conférence de presse avec la présence d'un invité de marque. Le vice-fondateur du groupe, Sacha Michaud, venu spécialement d'Espagne pour l'occasion. Glovo veut marquer le territoire ivoirien de son empreinte et pas seulement. Ce que nous apprenons ici, nous l'appliquerons ailleurs. Nous allons utiliser Abidjan comme un hub pour lancer d'autres Glovo dans la région. C'est un marché très important pour nous et nous allons investir massivement. Le cofondateur annonce pour l'année prochaine un investissement conséquent, 1,5 million d'euros, soit 985 millions de francs CFA en Côte d'Ivoire. Confiant sur les bénéfices à venir, Glovo vise la rentabilité sur le sol ivoirien, un an seulement après le début de ses activités. Si nous donnons une expérience client satisfaisante au consommateur, il commandera plus souvent. En commandant plus souvent, les livreurs auront plus de travail et nos partenaires restaurants auront aussi davantage de revenus. Donc tout le monde est content. Si Glovo investit autant pour se faire connaître, c'est aussi parce que la start-up fait face à un concurrent important, présent sur ce marché depuis 5 ans. Jumia Food, la branche livraison nourriture du géant africain du e-commerce, Jumia. Depuis son bureau, au siège de Jumia Food à Marcory, Nadia Doche, la directrice générale, peaufine sa riposte face aux nouveaux concurrents. Fini le monopole. La première entreprise de livraison en Côte d'Ivoire a dû revoir sa stratégie. Un concurrent qui arrive sur le marché, il faut qu'on puisse prendre des mesures. Donc les premières mesures qu'on a prises, c'est des actions qu'on faisait déjà avant mais qu'on a renforcées, qui sont notamment notre visibilité sur le terrain auprès des livreurs, mais aussi auprès de nos partenaires, nos vendeurs. On a aussi réagi en termes de frais de livraison. On a baissé les frais de livraison car on savait que le concurrent allait arriver avec des frais assez bas, donc c'était évident qu'on allait réagir sur ça. Jumia a donc baissé ses frais de livraison de 1 000 francs à 500 francs pour s'aligner sur le prix de Glovo. Mais pour Nadia Doche, cette baisse n'est pas une perte, car ce prix plus bas a attiré de nouveaux clients. C'est que le fait de baisser les frais de livraison, ça permet de générer de la croissance, donc ça génère des volumes, donc c'est pas forcément une perte en termes de revenus. On est une entreprise en croissance, par exemple sur la partie food, on a fait plus de 40% de croissance depuis l'année dernière, et c'est un business qui fait beaucoup de croissance d'année après année parce que le marché évolue et parce qu'on est meilleur sur la conversion des clients, qui nous permet d'avoir un marché qui ne fait que grossir. Donc le but c'est vraiment maîtriser les coûts, faire de la croissance dans un objectif de rentabilité. Pour booster sa croissance, malgré la présence du nouvel acteur Glovo, Jumia Food a également un autre défi. Oui, c'est ça. Maintenir de très bonnes relations avec ses restaurants partenaires. Une mission assignée à Stéphania Aka, commerciale chez Jumia Food. Quand elle n'est pas à son bureau, elle parcourt la ville à la rencontre des 200 restaurants partenaires de Jumia Food. Aujourd'hui, elle se rend dans le quartier des Deux Plateaux, dans une pizzeria pas comme les autres. Tu vas bien? Ça va? Ça va bien, merci. Et toi? Oui. Bienvenue. Merci. Ah, mais tu sais que Ici, on ne peut ni commander ni manger sur place. Tous les repas sont livrés, des plats à 5 000 francs CFA en moyenne. Abidjan Pizza réalise chaque mois une centaine de livraisons avec Jumia Food. Si Stéphania prend particulièrement soin de ce partenaire, c'est parce que son entreprise n'est plus la seule à assurer les livraisons de ce restaurant. Pour ce restaurant, donc oui, effectivement, nous partageons effectivement le partenariat. Depuis quelques temps, je crois que vous êtes entré en relation avec Glovo. Je crois que ça fait 1 mois, 2 mois. Nous, notre politique, c'est que voilà, il est important que nos restaurants puissent se sentir épanouis dans leur projet et pas enfermés dans un canevas juste pour faire plaisir à Jumia Food. On ne les pousse pas vers la sortie de Glovo, mais on essaie de mettre en place des solutions pour aussi agrémenter cette relation. Donc là, moi, je viens effectivement pour les performances. On va faire un petit check-in, peut-être 1 à 5 minutes rapide. Mais là, ce qu'on va déployer, c'est la partie stratégie marketing, tout ce qui concerne la visibilité. Donc là, comme vous pouvez le voir, il n'y a que l'enseigne Abidjan Pizza. Moi, mon objectif aussi, c'est de pouvoir communiquer sur le fait que Jumia Food livre ses repas et donc brander son espace. Un enjeu de visibilité et de conquête, encore et toujours face à la concurrence. Stéphania va aussitôt coller des stickers sur la devanture du restaurant, façon de montrer que Jumia est là, et bien là. Mais ce n'est pas tout.
Jumia Food ne se contente pas d'assurer le service livraison, il offre un plus à ses partenaires en jouant un rôle de conseil. Donc je pense que la 4 saisons devrait faire peut-être une action marketing dessus, tu vois, parce que ça représente qu'à peine 7% de ton chiffre d'affaires, donc je trouve que c'est très peu. Aider les restaurateurs à développer un plan marketing pour doper leurs ventes, une stratégie gagnant-gagnant pour Jumia Food. Jumia Food en fait met à disposition tous ces services qui sont inclus dans la commission, qui payent pour les aider en fait à se développer. Puisque s'ils se développent, nous aussi c'est pour nous bénéfique parce que voilà, ça nous permet aussi de pouvoir faire du chiffre et eux aussi du chiffre. Donc c'est des deux côtés que ça joue. Le conseil, une valeur ajoutée sur laquelle mise Jumia Food pour se différencier sur le marché de la livraison. Merci beaucoup. Oui, merci d'être passé. Au plaisir. Un marché à fort potentiel, mais aussi très concurrentiel. Ils sont deux grands aujourd'hui, armés de leurs applications digitales et de leurs motos, à dominer le marché. Mais demain, de nouveaux acteurs devraient arriver, prêts, eux aussi, à défendre leurs couleurs. Retour sur le plateau de Made in Africa et pour débattre ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Jacques Ndri, directeur commercial de Jumia Foods, Edith Brou, entrepreneur digital et grande consommatrice de services à domicile, et Pascal Djadou, propriétaire de restaurants, notamment du restaurant Aniel à Abidjan. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être là. Il y a une fièvre, c'est un boom. Comment est-ce qu'on explique aujourd'hui ce boom du service de livraison de repas à domicile, Jean-Jacques? On veut passer aujourd'hui plus de temps avec nos familles, on veut passer plus de temps avec soi-même, on ne veut plus faire la queue, on ne veut plus faire les embouteillages. Donc les services de livraison à domicile viennent à point nommé pour les consommateurs ivoiriens. Oui, alors, et Brou, qu'est-ce qui vous pousse à rester chez vous, à consommer et à commander, à vous faire livrer à domicile? Surtout pour gagner du temps. Oui. Parce que le gain de temps est très important dans une génération qui est très connectée, qui est occupée. Et surtout avec le développement de l'urbanisation et les embouteillages qui se multiplient, je ne veux pas simplement gagner du temps, mais je veux gagner également en efficacité. Donc, est-ce que ça indique que la société est en train de changer? Elle se mue, oui. Elle se transforme. Il y a de nouveaux entrants. Il y a une classe moyenne également qui se développe, qui a accès à un certain type de revenus et qui a la possibilité également de pouvoir éviter ce type de déplacement et gagner en temps en commandant via une application mobile. Une application mobile, donc ça suppose que le développement également de la digitalisation est aussi un facteur qui permet de justifier... Exactement, avec la pénétration Internet qui a beaucoup évolué ces 10 dernières années, avec le développement de la bande passante également, avec l'accès aux terminaux mobiles de 3e génération. On n'a plus des feature phones uniquement, mais on a également des téléphones très intelligents qui nous permettent également de gagner en temps. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'acteurs qui font de la livraison de repas? Oui, bien sûr. J'en connais qui n'ont pas la taille de Jumia ni de Glovo, qui sont on va dire des entrepreneurs, qui sont des TPE, comme on le dit, des toutes petites entreprises. Moi, par exemple, je me fais livrer mes crêpes à domicile. C'est une toute jeune étudiante qui le fait depuis 1 an. Je copie-colle chaque fois le même message et je le reçois. Donc on a des petits acteurs qui sont sur le marché, qui le font. Il n'y a pas uniquement Glovo et Jumia, mais c'est vrai que c'est les plus grands acteurs. Oui. Alors, vous aussi, vous avez un restaurant et vous utilisez des services de livraison? Bien sûr. Et vous utilisez aussi des petits acteurs ou que les deux grands dont nous parlons? Pour l'instant, nous utilisons les deux grands. Oui. Voilà, et au restaurant, nous-mêmes, nous sommes en train de développer notre propre service. Alors, c'est intéressant. Dieu merci, vous êtes là. Vous êtes à la fois chez Jumia et chez Glovo, Jumia Food. Alors, c'est quoi la différence entre les deux? Alors... Ça vous fait sourire. Donc, oui, ça me fait sourire. Je m'attends à ce que vous allez dire, oui. Il y a une très grande différence. Très grande. Très grande différence. Jumia, on va dire, on a commencé d'abord sur Jumia, un service, on va dire service de qualité. Il y a aussi la rapidité, mais il y a des failles quand même. Il y a des failles, il y a un système, peut-être il n'y a pas assez de livreurs. Bon, là aussi, à ce niveau, il faut essayer de voir. Par contre, Glovo,
Ils sont arrivés il n'y a pas longtemps, hein, donc c'est la stratégie agressive. Ils sont plus près, on a l'impression que Glovo, ils sont partout. Alors, Jumia Food, là on a un restaurateur qui dit que vous êtes tellement grand que finalement vous devez couvrir tellement de restaurants, tellement de clients que finalement ils n'ont pas le sentiment d'être pris en charge comme ils l'auraient souhaité. Certainement que tout le monde dira qu'on voit plus les livreurs des autres en ville, tout ça. Mais nous, dans notre politique, on essaie de garantir un minimum de business aux 100 entrepreneurs, aux petites entreprises de livraison qui travaillent avec nous. Donc, on ne va pas doubler la flotte, on va plutôt essayer d'investir en communication, de sorte à créer du trafic dans le restaurant de M. Diadou pour qu'il ait plus de commandes et que le livreur aussi, qui est affecté sur sa zone, puisse avoir du business. Alors, donc on reste avec vous pour en savoir davantage. Comment on réagit quand on a de la concurrence comme ça, Glovo? C'est quoi votre stratégie aujourd'hui? Quelles sont les forces sur lesquelles vous vous appuyez et vos facteurs clés de succès? Jean-Jacques. On a baissé les frais de transport. C'est-à-dire que moi qui commande, je paye moins cher. Oui. Et tu confirmes ton expérience? Bon, mon expérience, elle n'a pas forcément été la même par rapport aux autres, mais c'est vrai que les prix se sont alignés en fait. Oui. Donc première chose, on s'aligne sur les prix. Ensuite. Donc après ça, ce qu'il faut faire, il faut entretenir la relation qu'on a avec nos vendeurs. Vous savez, faire une application... c'est ce qu'on a vu dans le reportage. Hein. Voilà, faire une application, techniquement, tout le monde peut le faire. Maintenant, après, c'est tout le business sense que tu développes chez ton vendeur. C'est toute la communication que tu vas lui donner. Aujourd'hui, on peut se targuer de dire qu'il y a un univers, il y a un écosystème Jumia qui part de Jumia e-commerce puis à Jumia Food. Donc aujourd'hui, nous essayons de fusionner ces deux éléments pour marcher ensemble, pour donner plus de trafic à nos restaurants. Alors, dites-nous, il a parlé d'appli. Je me suis dit, écoute, alors, c'est quoi l'appli aujourd'hui? Est-ce que c'est user-friendly? L'appli qu'on utilise pour commander à partir de Jumia Food, par exemple? Bon, c'est vrai que moi, mon expérience avec Jumia Food, elle n'est pas aussi intense que d'autres concurrents. Mais c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire que tout de suite, on a accès à ce qu'on veut commander, donc que ce soit de la nourriture, mais principalement des restaurants. Donc ça va par exemple, je veux commander du choukouya, je veux commander du kejenu par exemple. L'application est assez user-friendly. Après maintenant, lorsqu'on sort de ce côté user-friendly, c'est surtout maintenant la réactivité, le temps, le délai de livraison qui est l'un des facteurs les plus importants en termes de fidélisation du client. Concrètement, qu'est-ce que ça change pour vous de vendre à distance? On va dire ça comme ça, Glovo, Jumia, ça vous ramène plus de business, plus de clients, ou alors ça diminue la fréquentation des clients sur le site du restaurant? Oui, c'est vrai qu'il y a quand même des avantages, il y a aussi des inconvénients. Allons-y sur les avantages. Voilà. Les avantages, c'est qu'on va booster notre chiffre d'affaires. Les inconvénients, on ne va plus voir nos clients au restaurant. Et donc, c'est un investissement perdu. Donc, ça fait que, vous voyez, au restaurant, ça fait qu'on peut diminuer, par exemple, le personnel. On va mettre des gens aussi en chômage. Vous êtes d'accord qu'il y a une réduction de la fréquentation physique au restaurant? Oui. Ouais. Mais on est d'accord que ça vous ramène plus de business quand même? Oui, ça ramène plus de business. On gonfle le chiffre d'affaires. Ça, c'est clair. Sur place, on a un prix qui est plus bas. Et sur les plateformes, on est obligé d'augmenter. Suivez un peu mon regard parce qu'il y a des commissions qu'on doit payer. Alors justement, c'est intéressant. Est-ce qu'en termes de commission, vous avez une capacité de négociation sur la marge? On négocie. On négocie au cas par cas. Ouais. Moi, je sais que quand je suis arrivé à Jumia, on m'a dit 25%. Bon, on a commencé d'abord sur 10%. On est resté sur 20%. Dans l'industrie de la restauration, ce que nous on fait aujourd'hui, les services de livraison, c'est un maillon dans l'industrie qu'il ne faut pas écarter. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Nous, en tant que restaurateurs, si je prends le cas de Jumia, je vais verser 20% à Jumia, alors je fais mes calculs et je fais de telle sorte que je ne paie pas au fait.
Je ne paie pas. Alors, donc, vous gagnez 2 fois. Vous gagnez sur la livraison et vous gagnez également sur la marge que vous gagnez avec le restaurateur. Donc, on comprend comment est-ce que votre business model fonctionne. Mais au-delà de ça, quand même, c'est des livreurs qui ont des adresses, des citoyens qui viennent des inconnus qui arrivent à la maison. Donc, il faut quand même qu'ils aient un minimum de sérieux. Comment est-ce que vous les formez? Ok, au niveau de Jumia, oui. On a une équipe Ops qui gère les opérations, qui va se charger de présélectionner des entreprises, des compagnies qui sont spécialisées dans la livraison, les évaluer de façon hebdomadaire, retirer ce qu'il faut retirer, sanctionner ce qu'il faut sanctionner. Parfois sur la base des avis des clients? Sur la base des avis, sur la base de la performance, sur la base de la réactivité. Donc, on est d'accord, votre business permet de favoriser la création de nouvelles entreprises de livraison. Aujourd'hui, dites-nous, est-ce que vous sentez de plus en plus la croissance d'un nouvel intérêt pour de nouveaux acteurs pour entrer sur ce marché? De nouveaux acteurs dans le service de livraison qui viendraient de l'extérieur. Je n'ai pas d'informations là-dessus, mais je pense que la Côte d'Ivoire est un hub qui attire énormément d'acteurs internationaux, de plus en plus en tout cas, surtout dans le domaine du digital. Tout ce qui est... je ne vais pas utiliser le terme des services de transport de VTC, mais en tout cas, tout ce qui est ubérisation, voilà, c'est exactement ça. La plupart des grands acteurs dans le e-commerce sont dans ce modèle d'ubérisation également. Donc, je n'ai pas d'informations sur les acteurs entrants, mais je sais que la Côte d'Ivoire attire en tout cas de nombreux acteurs de ce type. Alors, on aura noté en tout cas que ça coûte moins cher de venir au restaurant plutôt que de commander en étant chez soi. On l'a vu, si le service de livraison de repas à domicile connaît un développement rapide, d'autres services font des émules. Envie d'un apéro entièrement livré chez vous avec même un serveur, envie d'une séance de maquillage ou encore d'un nouveau look pour votre caniche, ne bougez pas. Les professionnels des services à domicile se feront un plaisir de venir dans votre cocon vous proposer leurs prestations. Tous à la maison, un reportage signé Yao Sansan, Gisela Mendonça et Latifa Sanaassi. Un vendredi soir, chez Aurélie Gado. Cette Abidjanaise a convié 2 amis pour fêter le début du week-end. A priori, elle n'a rien prévu. On a prévu un petit partage comme ça, une petite soirée, un petit verre, quelques petites choses à grignoter. On a l'impression qu'il n'y a rien de prévu. Effectivement, il n'y a rien de prévu parce que c'est complètement improvisé, mais on ne s'inquiète pas pour ça. Pas d'inquiétude, car une demi-heure plus tard, on sonne à sa porte. Il ne s'agit pas de nouveaux invités, mais d'un livreur et d'un serveur. Comment ça va? Ils sont venus avec des bouteilles de champagne et des biscuits apéritifs. Ils travaillent pour Apéro Abidjan, une plateforme de livraison de boissons à domicile, lancée il y a 2 ans. Augmente un peu la musique, on va pouvoir commencer les choses sérieuses. Pour s'offrir cette soirée à domicile, Aurélie a déboursé 150 000 francs CFA pour les 4 bouteilles de champagne et 25 000 pour la prestation du serveur. Le prix à payer pour passer une soirée en toute tranquillité, sans contrainte. C'est vraiment moins de fatigue, moins de prise de tête. Alors que s'il faut prendre la voiture, s'arrêter au supermarché ou bien chercher une cave dépendant de l'heure, c'est fatigant. À la vôtre, à ce vendredi soir et ce début de week-end. Bonjour madame. C'est l'une des grandes tendances de ces 10 dernières années, une tendance mondiale. Le boom des services à domicile. Ce n'est plus le client qui va vers le prestataire, mais le prestataire qui va vers le client. Un client qui veut se simplifier la vie, gagner du temps, éviter les agressions du monde extérieur, quelles qu'elles soient. Les services à domicile en Côte d'Ivoire se professionnalisent, grâce notamment à des plateformes en ligne et à des réseaux de prestataires. Dépannage à domicile, soins de beauté, services apéro et bien d'autres prestations, parfois surprenantes. Derrière ces nouveaux business, des jeunes entrepreneurs prêts à gagner de l'argent en se rendant chez vous. Quartier de Cocody. Cette jeune femme qui se rend dans ce débit de boissons, c'est Aurore Aoussi,
entrepreneuse de 30 ans. Bonjour. Ah, je vais direct là. Elle a fondé Apéro Abidjan il y a 2 ans. Ce vendredi après-midi, elle est venue s'approvisionner à quelques heures du moment le plus important pour son business, le week-end. Elle commence par 2 cartons de champagne, la boisson la plus vendue par Apéro Abidjan. La petite? Oui, c'est ça, je vais prendre la petite pour goûter. Je dirais que la clientèle est assez diversifiée, mais à partir du moment où on commence à vendre beaucoup de champagne, c'est la boisson la plus chère chez moi, je pense qu'on commence un peu à rencontrer sa cible, donc des gens qui ont plus ou moins les moyens. Et c'est des habitudes de consommation que tout le monde ne peut pas se permettre d'avoir. Donc je pense que de par l'offre, malheureusement, ça trie un peu. Aurore se positionne sur une clientèle haut de gamme. Outre le champagne, Apéro Abidjan propose aussi une multitude de boissons, allant du vin au liqueur. Ces boissons, vendues en pack, coûtent entre 8 000 francs CFA et 50 000 francs CFA. Sur chaque boisson, Aurore aussi réalise des marges allant jusqu'à 35%. En général, sur les boissons, sur les packs, sur tout ce qu'on fait, on tourne autour de 35% de marge. Moi, c'est vraiment ce que je vise. Après, il y a des boissons sur lesquelles on est obligé de faire moins de marge. Il y a des vins, par exemple, sur lesquels on n'a pas de prix, mais qui sont, voilà. Mais pour l'image, pour le flux, pour le débit, on est quand même obligé de les avoir, même si ce n'est pas les produits sur lesquels on fait le plus de marge. Et puis sinon, en général, ouais, c'est ça. C'est 35%. Et puis, il y a des petites boissons sur lesquelles on fait plus. Pour maintenir ses stocks, Aurore vient s'approvisionner ici en moyenne 2 fois par semaine. Ce soir, l'addition s'élève à 146 000 francs CFA. Bonsoir Manuela. Bienvenue dans le quartier général d'Apéro à Abidjan. Un bureau improvisé dans la maison familiale à Cocody. C'est ici qu'Aurore fait tourner son entreprise avec une équipe de 4 personnes. Il lui a fallu investir 6 millions de francs CFA pour lancer son business. Ce qui a coûté le plus d'argent, évidemment, c'était les boissons, parce qu'au début, tu es personne, on ne te fait pas de dépôt-vente. Et après, aujourd'hui, on tourne à peu près à aller 60, on va dire 60-70 commandes par semaine. Donc, ça représente un chiffre d'affaires de 1,5 million par semaine. Ici, on travaille de 19h à 4h du matin. Les clients commandent par téléphone. Apéro Abidjan, bonsoir. Et doivent être livrés 30 minutes plus tard. Merci. Dans l'immédiat, il s'agit de 4 bouteilles de champagne. Elles partiront dans ces sacs, accompagnées de brochures, estampillées Apéro Abidjan. Ils sont avec des potes, donc il faut en mettre beaucoup, comme ça ils vont pouvoir les donner à leurs amis. Si Aurore veille à promouvoir sa marque, c'est parce qu'elle fait face à de grandes entreprises sur ce marché de la livraison à domicile, parmi lesquelles Jumia Food et le nouvel arrivant, Glovo. Face à cette concurrence, elle revendique le Made in Côte d'Ivoire. Ça, c'est l'entreprise d'une femme ivoirienne. C'est pas un grand groupe en fait qui arrive avec des moyens. Eux, ils sont arrivés après moi. Ils sont arrivés après moi. Le Made in Côte d'Ivoire. Bien sûr, je revendique le Made in Côte d'Ivoire. C'est très important en fait que tous les jeunes, ils voient en fait que c'est possible d'entreprendre avec rien, juste avec une petite pièce comme ça. Aujourd'hui, sur une commande, bon, j'arrive quand même à faire des bonnes petites marges. Changement de décor. Ce matin, ces 2 techniciens, armés de leur matériel, viennent réaliser une prestation. Bonjour madame. Mon artisan. Mission du jour, réparer un climatiseur. Rien de plus banal, sauf que ces artisans ont été sollicités par la cliente via une plateforme en ligne appelée Mon Artisan. Un nouveau service qui entend professionnaliser et encadrer une trentaine de métiers, de l'électricien au plombier, en passant par le menuisier. Pas besoin de négocier, le prix de chaque prestation est établi à l'avance. Une simplification, à la fois pour le client, mais aussi pour le technicien. Mon artisan nous donne la possibilité de ne pas s'occuper des devis, de ne pas s'occuper de l'achat des matériels. Et nous, on n'a qu'à faire l'entretien et la pose des climatiseurs comme convenu. Et on n'a pas besoin de juger le prix de la prestation avec le client. Tout est déjà prévu et ça nous facilite vraiment la tâche.
Coût de cette prestation, 10 000 francs CFA. Le technicien percevra 7 000 francs CFA. Les 3 000 francs CFA restants constituent la marge de mon artisan. Si le technicien doit partager son gain, il est aussi gagnant, car la plateforme lui amène davantage de business. Je peux dire que mon artisan représente un taux de 60% des revenus par mois. Pour la cliente, ce service constitue un soulagement, car si Abidjan regorge d'artisans, il est parfois difficile de trouver de véritables professionnels. Je pense qu'il y a une amélioration. Donc, je vous dois 10 000. Avant de connaître mon artisan, j'avais recours à certains artisans de quartier. Souvent, ce ne sont pas des professionnels. Et souvent, il arrive même qu'ils puissent gâter vos appareils et après, c'est un peu compliqué. Voici le fondateur de mon artisan, Kevin Cessé, 26 ans. En 2017, il lance la plateforme avec à peine 500 000 francs CFA. Son idée séduit, il gagne des financements du public et du privé, 20 millions de francs CFA. L'une de ses forces, son intransigeance. Avant d'intégrer mon artisan, chaque technicien doit subir un entretien qui ressemble parfois même à un interrogatoire. Est-ce que tu as déjà fait l'objet de poursuites au commissariat, en justice pour des faits délictueux? Que j'ai jamais été convoqué au commissariat et mon casier judiciaire est vierge actuellement. Il peut arriver éventuellement que des personnes puissent dérober certaines choses. Les artisans qu'on essaie de référencer aient fait l'objet de poursuites pour être déjà commis des méfaits auparavant. Donc le fait de savoir cela nous permet, nous, de certifier déjà notre base de données d'artisans et de rassurer le client. Après cet entretien, cet artisan subira un test pratique. Il pourra ensuite, si ce dernier est concluant, intégrer la flotte des 200 techniciens de mon artisan. L'entreprise a atteint 250 millions de francs CFA de chiffre d'affaires l'année dernière. S'il y a bien un secteur qui surfe sur le boom des services à domicile, c'est celui de la beauté et du bien-être. Macha Akré a fondé en 2017 Aphrodite, une plateforme qui permet de commander des prestations de beauté à domicile. Bon, je veux qu'on fasse un point par rapport à la semaine Rappeler le client. Coiffure, onglerie ou encore maquillage. Le client, il voit notre plateforme, donc il va sur la plateforme, il saisit sa commune, la prestation qu'il désire, le lieu, le jour et l'heure. Donc il y a une liste de professionnels qui va s'afficher, montrant voilà, leur prix, leurs prestations, donc il choisit. L'avantage avec nous, c'est que c'est le client qui choisit son prestataire. Macha compte sur sa plateforme 300 professionnels de beauté. Sur chaque prestation réalisée à domicile, elle perçoit une commission tenue secrète. Les prix varient en fonction du service réalisé. Je prends l'exemple du maquillage. Le plancher, c'est 15 000 francs et le plafond, c'est 100 000 francs pour une mariée. Aujourd'hui, Aphrodite réalise une douzaine de prestations à domicile par jour. Oui, c'est bien chez Aphrodite Côte d'Ivoire. Le bouton et les caches sur le visage, donc vraiment j'ai besoin de vous pour un maquillage. Ok. Une cliente sollicite un service. Une professionnelle se met en route de l'autre côté de la ville. Marissa va réaliser un maquillage à domicile. Une installation qui va transformer ce salon en institut de beauté. C'est bon? Vous êtes à l'aise? Là, c'est ma valise de maquillage. Ici, j'ai tout ce qu'il faut pour faire n'importe quel maquillage. Maquillage de cérémonie, maquillage de déjeuner, de sortie. Un travail rémunéré 20 000 francs CFA, dont 5 000 pour le transport. Marissa possède son propre institut, mais réalise depuis 1 an des prestations pour Aphrodite. Ces prestations à domicile augmentent ses revenus mensuels de 250 000 francs CFA, mais ne sont pas sans contrainte pour la maquilleuse. Moi, j'aurais été plus à l'aise dans mon local
Voilà, parce que là-bas, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de personne qui va venir déranger la cliente, tout et tout. Alors qu'à domicile, il y a le téléphone qui sonne, on a besoin d'elle ici, on a besoin d'elle là, alors qu'on travaille avec des heures, puisqu'on a plusieurs rendez-vous par jour. Donc, on accepte de faire le déplacement dans le but de satisfaire la cliente. Une satisfaction qu'elle peut lire à la fin de ses prestations sur le visage de sa cliente. Vous êtes prête? Je suis prête. Waouh! C'est important que ça se passe chez moi, d'abord, parce que je me sens plus à l'aise ici. Quand je finis, je me change directement. Je ne vais pas loin. Je prends en même temps la voiture et je me rends à mon lieu de travail. Le marché des services à domicile a parfois des clients surprenants qui, eux aussi, semblent se réjouir de rester dans le cocon de la maison. Salut toi. Ce caniche est en pleine séance de nettoyage. Son maître a déboursé 10 000 francs CFA pour ce service qui inclut même l'onglerie et un peu de parfum. Fini le brouhaha des aboiements dans les magasins de toilettage. Un service de luxe qui commence à gagner de plus en plus de clients. Le toilettage à domicile a de l'avenir. Voilà. Avant, la demande était faible, mais maintenant, nous avons une demande qui est forte. C'est un travail vraiment rentable. Toujours plus diversifiés, les services à domicile n'ont pas fini de se développer. De quoi créer de nombreuses vocations et de nombreux emplois. Sans oublier la règle essentielle. À la maison, comme en magasin, le client est roi. Le client est roi et sur le plateau de Made in Africa, nous accueillons Aurore Aoussi, fondatrice de Apéro Abidjan. Bonsoir, merci de nous avoir rejoints. Un plaisir. Alors aujourd'hui, on voit le prestataire qui va vers le client et non le client vers le prestataire. Est-ce qu'on peut parler de révolution, Edith? Plus qu'une révolution, c'est un changement de mentalité. Moi-même, j'ai également recours à ce type de service et pour commander de la nourriture, mais également pour toiletter le chien. Ah bon? Ah oui, absolument. Je ne me déplace presque plus pour ce type de service. Alors qu'est-ce qu'on recherche finalement? Comment on explique cette tendance? C'est-à-dire que c'est pour se simplifier la vie, c'est pourquoi gagner du temps, hein? Apéro Abidjan, l'idée vous est venue comment? L'idée, à l'origine, c'est un service que, j'ai rien inventé. Hein. C'est un service qui existe, que moi j'utilisais pendant mes années studentines. Et quand je suis arrivée en Côte d'Ivoire, au début, j'avais pas de voiture. Donc, on faisait souvent des soirées avec les amis. Et puis, au bout d'un moment, on n'a plus d'alcool. Et là, ça devient dangereux parce que souvent, on est en zone résidentielle. Il n'y a pas de taxi, ça agresse. Et puis, quand c'est comme ça, il faut aller dans des caves. Et généralement, souvent, tu peux avoir de l'alcool frelaté. Et puis, au bout d'un moment, j'en ai eu marre. J'ai dit, mais est-ce qu'on peut commander? Et là, on me dit, mais commander, ça ne marche pas ici. Dans votre cas, vous utilisez quoi, une appli? Sur Apéro Abidjan? Oui. Oui, c'est pas une appli, c'est un site internet, mais qui est web responsive en fait. Donc, il s'adapte parfaitement à l'usage mobile. Quel est votre statut aujourd'hui sur ce marché? Vous êtes seul ou alors vous faites face à une concurrence? Je fais face à une concurrence, forcément. Hein, c'est un marché, c'est un secteur qui est porteur. Et puis, toutes ces entreprises qui délivrent de la nourriture, au bout d'un moment, c'est la suite logique, donc c'est comme ça que... Alors vous faites face à la concurrence et vous devez notamment vous mesurer à de gros acteurs comme Jumia Food. Tout à fait. Alors comment est-ce que vous vous différenciez? On se différencie par le positionnement, par l'offre. Aujourd'hui, ce sont des marques qui doivent taper sur le volume. Moi, pas forcément. Je ne cherche pas à grandir comme ça, en fait, mais plutôt comme ça. Donc, dans les produits qu'on proposer des produits qui vont permettre de faire des plus belles marges et puis des services additionnels comme le serveur. Je ne pense pas que... quand on arrive avec un serveur, là, on arrive sur des petits fours qui sont encore en train d'être... C'est pas des trucs qu'une grosse boîte a le temps de faire, en fait. Alors, vous avez finalement combien de serveurs avec qui vous travaillez? En fait, des serveurs, j'en ai une centaine. Parce que à l'origine, je suis dans l'événementiel aussi. Et j'ai des bars. Donc, j'ai l'habitude de travailler avec eux. Alors, c'est intéressant. Donc, ça, c'est vous. Jumia Food. Alors, depuis quand est-ce que vous êtes arrivé sur ce créneau? On a démarré sur ce créneau
en décembre de l'année dernière. Oui. Alors, pourquoi est-ce que vous avez pris tout ce temps avant de vous lancer sur ce segment? Bah, écoutez, Jumia, c'est un groupe. Donc, avant de lancer un projet, je pense qu'il y a un parcours qui nous permet de comprendre le besoin. Donc, il y a un besoin aujourd'hui. De savoir s'il est rentable. Ouais. Le besoin, il existe et c'est de bien l'adresser et c'est à cela que nous travaillons. Et vous, est-ce que vous proposez des serveurs? Non, Aurore vous a dit, on n'a pas forcément la capacité de proposer des serveurs. Ce que nous, on sait faire, c'est de délivrer dans les 35 minutes la commande de n'importe qui à Abidjan. 35 minutes. Alors, Edith, on a Aurore, on a Jean-Jacques qui représente la multinationale. Elle représente son entreprise et elle joue sur le Made in Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est important aujourd'hui pour vendre? C'est vrai que je joue aussi sur ce volet Made in Côte d'Ivoire dans mes différentes publications Facebook avec les entrepreneurs que je mets en avant régulièrement. C'est vrai que c'est un point qui est également important en termes de positionnement. Mais derrière le Made in Côte d'Ivoire également, en plus de ce Made in Côte d'Ivoire, de ce branding, il y a également la qualité de service qui est aussi important. Parce qu'après, ça va jouer sur la com, la réalité du terrain, c'est la satisfaction du client. Vous avez testé Apéro à Abidjan? Non, pas encore. Et je pense que je vais m'y mettre. C'est l'occasion de tester pour voir comment ça fonctionne. Alors, à côté de ça, on avait également mon artisan. Qui semble marcher assez bien. Il y a encore 2 ans, lorsque je le voyais également présenter aux différents concours de start-up et de pitch son produit, c'est vrai que ça existe à l'extérieur et je me disais, est-ce que le public va suivre en fait, parce que même si je vais commander sur mon artisan un plombier, peut-être que la prochaine fois, de toute façon, quand il sera en train de faire mon nettoyage, même nettoyer ma climatisation pour celui qui nettoie le climatiseur, je vais prendre son numéro de téléphone et l'appeler après. On se connaît entre Ivoiriens, on sait comment ça fonctionne et tout ça. Donc, c'est des petits éléments sur lesquels je me pose des fois beaucoup de questions. Mais les habitudes sont en train de changer. On n'a pas envie de se casser la tête et il suffit juste d'un clic pour pouvoir commander. Ouais. Moi, ce que je peux dire aussi, c'est la précision du service, parce que une jeune femme comme moi, je n'ai pas le contact d'un plombier, je ne sais pas où en trouver, je ne sais pas où trouver un peintre. Donc ça m'arrange vraiment qu'ils puissent faire la sélection pour moi. Alors, 250 millions de chiffre d'affaires comme mon artisan l'année dernière. Vous êtes à peu près à ce niveau-là de productivité? Inch'Allah, pas encore. Non, mais bon, j'y serai forcément. Voilà. Alors, mais aujourd'hui, votre chiffre d'affaires annuel, ça tourne autour de... Une vingtaine, trentaine de millions. Je pense que cette année, on a dépassé parce que... cette année, on a dépassé. On a des bons filons qui nous permettent de renflouer la caisse. Alors, quand un grand groupe comme Jumia, qui fait quelques milliards, entend 250 millions, on se dit, attention, c'est un créneau, on veut rentrer, non? Effectivement, on y est déjà. Ouais. Et donc, c'est ce qui est intéressant pour nous, pour rebondir sur le Made in Côte d'Ivoire, c'est que nous, au travers de Jumia Party, ça nous permet aussi de pousser des marques locales. Et quand on est en train de pousser des marques locales, on est en train de développer le business d'entrepreneurs ivoiriens. Edith, c'est quoi cette tendance qui fait qu'on a envie d'avoir sa coiffeuse ou son coiffeur à la maison, service d'onglerie, de maquillage, de massage parfois? Qu'est-ce qui se passe? J'ai découvert dernièrement le spa à domicile. Donc je me fais mon spa à domicile, c'est-à-dire qu'elle déplace toute la technique, la logistique à la maison, le spa, le gommage et tout. Donc Aphrodite, dont je connais très bien la fondatrice et tout, parce que j'ai collaboré avec elle et tout, est sur un créneau qu'elle a compris tout de suite en fait. Elle a compris qu'il y avait de la place à se faire. Le produit est en train de se développer, le service est en train de se développer. Et à un moment donné, lorsque vous êtes nouveau, vous créez la demande et de plus en plus de femmes ont envie de pouvoir se faire belle directement à la maison avant de se déplacer. Bon, est-ce que finalement, quand vous regardez ça, je me fais coiffer à la maison, je paie le transport, je paie ceci, je paie cela, je me fais livrer la nourriture, je fais nettoyer mes chiens à la maison, je fais tout ça à la maison, est-ce que finalement, ça ne gonfle pas le budget ou alors ça nous permet
par contre d'économiser? Sur certains Votre postes, avis, oui. sur certains postes, ça permet d'économiser. Parce que quand je prends le toilettage du chien, entre le déplacer alors que je peux être au travail, je peux avoir des rendez-vous, et le gain de temps et le carburant, j'économise. Maintenant, au restaurant, c'est vraiment au cas par cas. Aujourd'hui, on regarde vers l'avenir. Quels sont, d'après vous, les services qui seront tendance dans les années à venir? Ou alors, quels sont les besoins qui ne sont pas encore adressés par les services à distance? Déjà, les services qui seront tendance, on va tout mettre dans un panier. C'est tout ce que je veux, que je dois faire, que je n'ai pas envie de faire. Par exemple je veux, par exemple, passer plus de temps sur un projet au bureau. Quand je veux rentrer, je veux pas me réveiller le lendemain à 9h pour laver mon chien. Je veux rentrer, je veux que mon repas soit là. Je veux que mes habits soient repassés. Donc ça, c'est ce que je dirais à tous les jeunes entrepreneurs qui veulent se lancer dans du digital. On a noté blanchisseur à domicile. Bon. Dans votre cas, d'autres projets peut-être qui sont dans les pipes, dont vous avez entendu parler, ou alors d'autres services qui vont être tendance dans les temps à venir, si on veut se projeter sur les 5-10 ans à venir. Oui, Jean-Jacques a parlé de blanchisserie à domicile ou pressing à domicile. Je pense que c'est un service qui va se développer. Et il faut se mettre sur ce créneau, pour ceux qui n'y sont pas encore, parce que la génération après nous, c'est la génération Z. Ils sont encore plus speed, c'est la génération Snapchat. Dans 10 ans, c'est eux qui vont consommer. Ils n'auront pas le temps. Donc la blanchisserie et le pressing à domicile, tout ce qui est service administratif, franchement, c'est la seule chose pour laquelle on veut gagner de temps. Si je dois faire ma pièce d'identité, si je dois faire tout ce qui est extrait de naissance, je vais m'adresser à un service à domicile pour le faire. Et enfin, ce que je considère comme une des grandes tendances qui s'est développée, c'est le drive. On a une entreprise qui s'y est lancée, malheureusement qui a fermé, mais pouvoir faire ses courses par quelqu'un, c'est-à-dire lui donner toutes les informations pour qu'il puisse aller faire mes courses, que ce soit au marché, que ce soit au supermarché. C'est l'une des grandes tendances également sur lesquelles il faut se positionner dès maintenant. On comprend en tout cas ce soir qu'il y a de multiples opportunités pour les entrepreneurs dans cet écosystème entrepreneurial qui est en train de bouger non seulement à Abidjan mais dans les grandes capitales africaines. Merci d'avoir été là et d'avoir répondu présent et présente à l'appel de Made in Africa pour cette émission. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs, fidèles de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet, c'est www.rti.ci, mais également sur l'application mobile. Vous pouvez aussi suivre nos activités sur les réseaux sociaux, Made in Africa pour Facebook et Made in Africa TV pour Instagram et Twitter. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission. Merci aux équipes de production d'Elephant Africa. Merci aux équipes de la RTI pour la réalisation. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un tout nouveau numéro de Made in Africa. En attendant, bonne suite de programme sur RTI1.